La sonnette d'alarme est tirée, le Mékong serait en train de disparaître. En effet, considéré comme le 10e plus grand fleuve du monde, ce cours d'eau devrait déborder. Ce n'est pourtant pas le cas. Son niveau ne cesse de décroître, mettant en danger l'un des plus importants écosystèmes du pays. Si ce fleuve était un homme, il aurait depuis longtemps passé l'arme à gauche. Désormais, la question de la survie de la biodiversité et des populations alentours pose un réel problème. Il est vrai que le 21e siècle est particulièrement axé sur l'environnement. L'accélération conjointe des inégalités et des dégradations environnementales du monde entier marque cette problématique au fer rouge. Ainsi, nous avons décidé d'aborder l'exemple du Mékong. En effet, il illustre parfaitement bien cette situation jugée catastrophique. 250 millions de personnes sont exposées aux bouleversements climatiques et environnementaux de la région. Nous ne sommes pas sans savoir que la destruction écologique met en avant de nombreuses inégalités. Cela est surtout probant dans la dynamique des crises socio-économiques. On peut prendre l'exemple de la pandémie qui a mis en avant un grand nombre de différences, notamment dans l'accès aux soins. De manière générale, les inégalités sont partout. En quoi le bassin du Mékong illustre-t-il ce syndrome inégalitaire? Quelles sont les causes de ce drame écologique? Quel avenir pouvons-nous assurer à l'ensemble de ces populations? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Il est évident que les populations locales considèrent le Mékong comme un moyen de subsistance vital. La pêche, l'agriculture et le commerce utilisent le fleuve comme artère principale. Il est question de 2 millions de tonnes de poissons pêchés annuellement. De l'Himalaya à la mer de Chine, il se dit que 60 millions de personnes sont nourries sur pas moins de 5000 km. Au Vietnam, le delta du Mékong est une région pionnière dans la production agricole et aquacole, notamment avec des produits tels que le riz, les fruits et les crevettes. Elle représente 4 millions de terres agricoles. Cela signifie 27% de la surface du pays, 46% de la surface de production nationale de riz, 36% de fruits et 72% des zones aquacoles. Il s'agit réellement du premier fournisseur de riz, de fruits et de produits aquatiques du pays. Il est considéré comme l'une des terres les plus fertiles du Vietnam et d'Asie du Sud-Est. Pour l'ensemble de ces populations, le fleuve du Mékong contribue de manière significative à l'assurance d'une sécurité alimentaire. Il permet également au pays d'avoir accès à l'exportation. Certes, cette région est énormément mise en avant. Serait-ce trop? Il semblerait. En effet, des modèles efficaces de production sont mis en place, notamment au moyen de nouvelles technologies agricoles de pointe. L'objectif étant de toujours augmenter le rendement et la qualité des produits. Cependant, ce développement fulgurant manque de stabilité. La preuve en est, le Mékong est à l'article de la mort. Néanmoins, ce constat ne se fait pas seulement au Vietnam. Il est aussi question du Cambodge, du Laos, du Myanmar et de la Thaïlande. Au pied des montagnes, le fleuve constitue un lieu de pouvoir que les sociétés tentent d'exploiter le mieux possible. Les logiques territoriales sont concentrées sur une très grande diversité de production. Il y a également les hautes terres qui abritent une grande pluralité ethnique. D'un autre côté, nous trouvons les côtes du golfe de la Thaïlande et de la mer de Chine méridionale. Les typhons y sont très fréquents. Ces catastrophes naturelles sont souvent très destructrices et causent beaucoup de tort aux populations locales. Au fur et à mesure du temps et face à l'urgence de la population, elles tentent d'apprendre à vivre aux côtés de l'eau. Longtemps, ces pays ont affiché une croissance économique exceptionnelle. Grâce à la mondialisation et à l'émergence de la Chine, le rythme de croissance a toujours été revu à la hausse. Certes, chaque pays est différent, mais une tendance commune émerge. Un équilibre était en place entre toutes les nations. Il est certain que le Mékong joue un rôle intégrateur central dans cet équilibre recherché. Malheureusement, aujourd'hui, son niveau est au plus bas. Et pour cause, la sécheresse est accentuée par la construction d'une multitude de barrages. Dorénavant, le paysage et l'activité du fleuve vivent au rythme de l'ouverture de ces édifices. Certes, la Chine est en position de force. Les autres pays concernés n'ont pas les moyens de lutter contre cette puissance géoéconomique. Des centaines de barrages sont en activité dans le bassin du Mékong. Il semblerait que ce ne soit que le début de cette frénésie constructive inquiétante. Les pêcheurs sont particulièrement alarmistes. Effectivement, ils ne parviennent plus à travailler et leur activité est au point mort. L'eau disparaît au même titre que les poissons. L'inquiétude règne. Beaucoup craignent de ne plus avoir la capacité de nourrir leur famille. On parle d'un manque à gagner considérable pour des millions de familles en détresse. La qualité de l'eau connaît aussi de grandes difficultés.
le plus grand réservoir de poissons d'eau douce du monde dépérit au gré du temps. Chaque année, le Mékong s'assèche un peu plus et les habitants sont impuissants. En réalité, la survie économique des populations riveraines est en péril. Prenons désormais l'exemple de la Thaïlande. Pays riverain du fleuve Mékong, il est particulièrement vulnérable face aux conséquences de la construction massive de ces barrages. La baisse de la quantité d'eau et de la qualité des sédiments entraîne une réduction de la production alimentaire, mais aussi des revenus. De plus, cela perturbe l'écosystème du fleuve ainsi que sa biodiversité. Quelles sont les conséquences de ce désastre écologique sur le long terme ? Certes, la Chine a pour objectif principal de devenir neutre en carbone d'ici l'année 2060. Néanmoins, ces constructions de barrages en masse ne semblent pas être la solution. Cela n'entre pas vraiment dans le cadre des énergies renouvelables. La fonte des glaciers himalayens pourrait affecter le débit du fleuve sur le long terme. De ce fait, l'apport en énergie des barrages s'en trouverait modifié. La lutte contre le réchauffement climatique ne peut-elle pas trouver sa source ailleurs ? En réalité, l'insertion rapide du bassin du Mékong dans l'économie mondiale est aussi l'une des causes de la disparition du fleuve. En effet, cette évolution considérable a créé une véritable pression sur les ressources naturelles. Les perturbations environnementales semblent être à leur paroxysme. Mais est-ce vraiment le cas ? La vie et les moyens de subsistance de millions de personnes sont aujourd'hui terriblement menacés. Les multiples formes de pollution et de dégradation de l'environnement sont étroitement liées aux impacts climatiques. D'après certaines études, l'élévation du niveau de la mer d'1 mètre entraînerait le déplacement de 7 millions d'habitants. Les aires de plus de 14,2 millions de personnes pourraient être inondées dans le delta du Mékong au Vietnam. Finalement, les équilibres écologiques sont en danger de toutes parts. Cependant, la situation du fleuve est au centre de nombreux débats. Le Laos, le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande ont pour projet de discuter de l'avenir du fleuve. Depuis 1995, ils travaillent ensemble pour garantir la protection des populations locales. Il est évident que cela passe par un développement durable du fleuve. Des programmes de gestion durable des ressources en eau et de protection de la biodiversité ont été mis en place. Le but étant de protéger les populations actuelles, mais aussi les générations futures. Il serait tellement dommage de laisser s'évaporer ce puits de ressources. La protection du fleuve Mékong est cruciale pour le développement économique de ces pays. À notre époque, la préservation de l'environnement est une problématique majeure. Le delta du Mékong nous montre que ces enjeux sont cruciaux. La coopération entre les pays permettra toujours d'avancer de manière efficace dans une lutte qui semble parfois insurmontable. Il est nécessaire d'avancer dans le sens d'une science de la durabilité du bassin du Mékong. Cela permettra d'intégrer les dimensions environnementales, sociales et économiques. Pour commencer, il est primordial que la Chine accepte que l'environnement soit une priorité. La concurrence économique entre pays ne doit plus être un objectif majeur. Il est grand temps d'agir afin d'éviter que les poissons ne meurent, que les récoltes ne s'amoindrissent et que les populations ne migrent. Malgré de nombreux efforts, les gouvernements du Mékong ne réagissent pas assez vite pour endiguer cette crise déjà bien amorcée. Certes, les groupes environnementaux estiment que les barrages représentent une véritable menace. Pourtant, les dirigeants en ont-ils vraiment conscience ? Quel avenir pouvons-nous garantir au Mékong ? Quelles seront les prochaines évolutions pour garantir sa survie ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.